Bonjour, je vais vous raconter pourquoi et comment nous avons créé une association qui s'appelle aujourd'hui Mon Jardin éco-responsable. Alors, souvenez-vous, donc là je m'adresse aux personnes, aux habitants de ma petite ville. Nous avons eu en août 2023 trois alertes dans la même semaine. Une alerte sécheresse, donc il nous a fallu couper l'eau, une alerte canicule, se mettre à l'abri, et une alerte pollution. Là, on ne pouvait pas y faire grand-chose. Ces trois alertes nous ont donné peur. Nous avons aussi nous avons été stigmatisés par une émission d'envoyé spécial d'Élise Lucet sur les piscines en mars et septembre 2023. Et là, culpabilisation. Donc deux raisons qui nous ont fait réagir très immédiatement. Comment Nous avons immédiatement coupé l'arrosage automatique. De toute façon, on n'avait plus le droit d'arroser. Mais j'en ai profité pour couper l'arrosage. Ensuite, nous avons remplacé au mois d'octobre et novembre les plantes et les arbustes morts par de la végétation locale. Et puis nous avons entamé une réflexion à plus long terme pour l'aménagement général du jardin. Résultat, notre jardin est vert toute l'année, ou presque, parce que comme nous avons coupé l'eau, évidemment, la pelouse est inexistante. Aujourd'hui, c'est de la paille. Nous avons fait des économies d'eau. Nous sommes passés de 400 mètres cubes à 87 mètres cubes d'eau, facture à l'appui. Avec un effort, on a fait un effort de consommation à la fois dans la maison et dans le jardin. Et nous avons aujourd'hui un jardin ombragé qui protège la maison des trop fortes chaleurs et qui nécessite peu d'entretien. Donc, bien sûr, des économies financières. Alors, j'ai écrit un livre début 2024 pour témoigner de mon expérience et de celle d'autres roquefortois, donc les habitants de mon village, dans leur jardin, qui s'appelait Mon jardin méditerranéen éco-responsable, ou comment j'ai adapté mon jardin aux périodes de sécheresse annoncées. Et puis j'en ai fait un tiré à part pour les roquefortois parce que j'anime régulièrement tous les ans une petite session, une petite parce qu'elle ne fait qu'une heure et demie, session sur comment adapter son jardin. Donc quand je l'ai écrit, on était à moins de 80 mètres cubes et aujourd'hui, en fait, la facture que j'ai reçue la semaine dernière dit 87 mètres cubes. Donc dans ce livre, des roquefortois témoignent et partagent leurs bonnes pratiques. Donc devant l'urgence de la situation, nous avons, et c'est vrai aujourd'hui, compte tenu de la chaleur que nous avons, de la sécheresse que nous connaissons, nous avons décidé de créer une association avec pour objectif de s'organiser pour mieux informer de nos actions éco-responsables et éco-citoyennes, les partager et accompagner les propriétaires désireux d'adapter leur jardin aux nouvelles conditions climatiques prévisibles. En fait, tout est dans l'adaptation de son jardin. Cette association, créée, adaptée, gérer son jardin éco-responsable, association roquefortoise, donc de loi 1901. Et je l'ai sous-titré C'est maintenant ou jamais. Souvenez-vous, on a un président de la République qui a dit notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. On a eu largement le temps, depuis qu'on a ces alertes, on a eu largement le temps de s'organiser. C'est dommage qu'on ne l'ait pas fait plus tôt. Aujourd'hui, dans cette maison, il fait 35 degrés dehors. Eh bien, nous n'avons pas encore climatisé. Alors, c'est quoi un jardin éco-responsable? Eh bien, un jardin éco-responsable ou durable privilégie les pratiques bien sûr durables et respectueuses de l'environnement, avec quelques grands principes comme de mettre une végétation locale, le respect de la biodiversité, une bonne gestion de l'eau, le compostage, le recyclage et d'autres choses encore, mais ça sont les plus importantes. Donc, je vous ai mis une photo d'un jardin italien dont on peut s'inspirer, parce que l'Italie, comme l'Andalousie, a l'habitude dans des jardins dans des climats chauds. Donc voici un jardin italien, donc des plantes en pot, de l'artopierre, c'est-à-dire on taille les arbres, des allées de gravillon clair, ça va être très important de mettre du clair partout, des poteries, beaucoup de poteries, des buis, bon, ça a moins de succès en France que chez les Italiens ou chez les Anglais, des murs clairs bien sûr, pas de gazon. Donc le jardin éco-responsable, il n'est pas parfait. Il s'inscrit seulement et simplement dans son environnement naturel climatique. Donc je vous ai mis en bas un petit résumé, un équilibre entre esthétique, fonctionnalité, résilience écologique. Plantes locales adaptées au climat, voilà. Alors, adapté, oui, mais pas n'importe comment. Là, je vous fais une photo du jardin. On est au printemps. Donc, des haies vives, là, les photignias sont en fleurs. Des chênes verts taillés, des fleurs dans des poteries. Remarquez qu'ici, la poterie, c'est une vieille poubelle que j'ai repeinte. Ça va tout à fait. Le rosier qui est dedans, que je taille, qui est très taillé, fait des fleurs magnifiques toute l'année. Enfin, toute l'année, non, en saison. L'objectif de la démarche de la création, c'est notre cadre de vie. Calme et résistant, presque sans entretien, c'est vrai. Et presque sans déchets, oui, parce que j'utilise
les feuilles des arbres, sans gaspillage, presque sans eau. Alors, de temps en temps, il faut sortir le tuyau d'arrosage et puis l'arrosoir, favorisant la pollinisation, un jardin esthétique, enfin que j'espère, pédagogique pour les enfants, pour leur apprendre comment vivre en osmose avec la nature, alliant confort, valorisation, c'est très important de la propriété, parce qu'une propriété qui vit sans eau, c'est effectivement plus vendable qu'une propriété qui consomme 400 mètres cubes d'eau par an, optimisation du potentiel du jardin, respect de l'environnement et surtout prêt pour les modifications prévisibles climatiques. Voilà. Donc notre association Nos Valeurs, Nos Objectifs, nos valeurs, c'est agir pour les générations futures, en s'adaptant aux futures conditions climatiques, avec des solutions simples et durables, en respectant la biodiversité durable, grâce à notre accompagnement et nos bonnes pratiques déjà validées et exploitées aujourd'hui autour de nous. Nos outils, c'est des fiches techniques, des ateliers participatifs en face à face ou en visio, les échanges de bonnes pratiques, des cafés jardins, on visite des jardins, l'idée de visiter des jardins qui ont commencé, les propriétaires ont commencé à mettre en application toutes nos bonnes pratiques, ont commencé, parce qu'on ne va pas tout faire d'un coup, la nature est tranquille, hein, elle avance à sa vitesse, et ces cafés jardins, donc on visite les jardins et on prend un petit café après pour commenter. Partenariat avec d'autres assos, et partenariat avec des pépinières, c'est en cours. Et je vous ai mis la phrase que j'aime beaucoup de Saint-Exupéry, on n'hérite pas la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. C'est très important, c'est tellement vrai. Alors, quelques exemples de fiches d'ateliers. Il y a des fiches qui sont déjà faites, des ateliers qui sont prêts. Il n'y a plus qu'à s'inscrire. Donc, quelques principes de base d'aménagement du terrain. Donc, ça, c'est un A pour atelier. Les végétaux locaux, la végétation locale, c'est un A parce que il faut un atelier, c'est à peu près 1h30. Parce qu'on montre et on échange surtout. Et chacun fait part de son expérience. La pelouse, si on peut appeler la pelouse l'herbe qu'il y a actuellement. Ce qui se passe autour de la piscine, car grâce à Élise Lucet, la France entière sait qu'il y a beaucoup de piscines dans mon village. Ce qu'on plante autour de la piscine, pour éviter les moustiques, mais tout en favorisant les abeilles. Les lauriers roses, qui sont le roi de nos jardins, plantés en pot. Moi, je ne plante plus qu'en pot, ou en oya, vous pouvez fabriquer vos oyas vous-même. Éviter l'évaporation, voilà. Les plantes couvre-murs, l'épuration phytosanitaire, qui est le must de tout ce qui est épuration. Tailler, pailler, composter, ça c'est pour récupérer tout ce qu'il y a dans nos jardins. Sauvegarder l'eau, donc on met des citernes. Des recettes locales, des confitures. Bon, celle-là est en cours. Gérer la piscine. Il existe aujourd'hui des techniques qui font qu'on n'a plus besoin de grand-chose pour gérer sa piscine. Nous, on met moins de 6 mètres cubes par an dans la piscine, d'eau, c'est-à-dire moins que le lave-vaisselle. Comment on économise l'eau dans son jardin. Mesurer le pH du sol, c'est important. Les lavandes, par exemple, ont besoin d'un pH à peine autour de 7,4. Et quand on a une piscine, on sait ce que c'est qu'un pH. Planter des arbres, l'évapotranspiration, celle-là est une fiche assez compliquée. Donc ça sera un atelier. Et les exemples des jardins andalous, italiens et beaucoup d'autres encore qui sont en cours de création et qui seront faits à la demande. Alors, donc je vous ai mis un exemple pour un arbre en plein soleil. La température mesurée de 7 degrés plus faible sous les arbres à 13 heures. C'est une enquête de l'INRAE, l'Institut national de la recherche agronomique et, je suppose, environnementale. Un arbre qui transpire, un arbre mature, comme celui que je vous ai mis, mais taillé, parce que celui-ci n'est pas taillé du tout. Bon, déjà, il fait de l'ombre, on est d'accord là-dessus. Attention, il n'y a rien qui pousse à l'ombre, faut le savoir, ou très peu. Un arbre mature, c'est 450 litres d'eau évaporée par jour. Certains arbres évaporent jusqu'à 1000 litres. Ce sont les chênes, pas le chêne vert tel qu'il est là. C'est l'équivalent de 5 climatiseurs 20 heures par jour. Bien sûr, il faut qu'il y ait de l'eau dans la terre. Mais si vous avez déjà regardé les racines d'un chêne vert, quand j'arrache les petites pousses, eh bien, il y a plus de racines que la partie immergée, si j'ose dire, dans la terre, enterrée, est plus importante que la partie à l'air. Voilà, si vous partagez avec nous l'idée d'adapter son jardin, de valoriser votre propriété à moindre coût, de préparer l'avenir de vos enfants, tout en profitant au maximum de votre jardin et de votre piscine, rejoignez-nous. Donc, il suffit d'envoyer un message à l'adresse qui est là, monjardinresponsable@orange.fr. Alors, je vous ai mis quelques coordonnées. Donc, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Créer et gérer son jardin éco-responsable. Je vous ai mis le QR code, le téléphone et l'email. Donc, j'ai déjà mis là. Et puis, j'ai fait un site
mais j'ai quelques problèmes sur le site. Il va falloir que je le ferme. Il n'est visible que sur Firefox, c'est-à-dire que peu de personnes vont y voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que vous serez nombreux à nous demander plus de renseignements pour devenir membre de l'association. Au revoir.